J'ai vu défiler près de 1000 migrants en l'espace de 3 jours sur ce petit port. Et c'est extrêmement bien organisé. C'est très simple, hein. Lorsque des bateaux sont repérés au loin, l'alerte est donnée et des sauveteurs en mer viennent les secourir. Dans le même temps, la Croix-Rouge s'organise, les accueille, puis les transfère en 48 heures dans la plus grande île des Canaries espagnoles. Et vu qu'ils sont saturés et que leurs places sont limitées à 6000, ils sont ensuite transférés sur le continent à Malaga, puis répartis sur le territoire européen. C'est rodé comme jamais. Les volontaires de la Croix-Rouge, ils se relaient nuit et jour. Les sauveteurs, toutes les 3 semaines. Un bus même attend à 200 mètres du point d'arrivée H24 et 7 jours sur 7 pour être prêt. L'objectif, c'est fluidifier les arrivées, loin des regards des populations pour éviter le bazar de Lampedusa. Alors, on le voit sur ces photos. Ils ont déjà, hein, tout à l'heure, c'était sur la photo précédente, les kakis kawaii lorsqu'ils sont dans leur pirogue, puis ils sont revêtus ici des mêmes manteaux, du sac plastique avec la nourriture. Ils sont ensuite mis en file indienne. Ils sont amenés dans des ferries. C'est une véritable organisation industrielle pour les faire venir jusqu'au continent. Alors cette photo, je l'ai prise discrètement parce que j'étais surveillé par une ONG et la Guardia Civile qui savait qu'on était un petit peu là pour trouver les images, qui ne voulaient pas qu'on ait. C'était dans une soute d'un ferry, parce qu'on les fait rentrer par derrière, encore une fois, pour que personne ne les voie. 200 migrants par jour prennent ce ferry avec un billet à 70 €, et c'est simplement pour passer d'une petite île à une grande île. Alors à votre avis, qui paye? C'est vous, c'est nous. Alors sur place, hein, tout comme à Trieste, en Italie, où je me suis rendu avec une ONG pro-migrants, ou encore à Belgrade, j'ai vu le pouvoir immense des ONG qui se sont vues déléguer les missions pourtant régaliennes du contrôle de nos frontières. J'ai même été agressé aux Canaries par l'une d'entre elles qui voulait prendre ma caméra et bloquer mon véhicule. J'ai porté plainte d'ailleurs. Ils se croyaient tout permis dans le bus qui conduisait les clandestins. Aucun policier pour les surveiller, mais des associatifs avec leur propre service de sécurité privé. Mais il y a parfois d'autres situations ubuesques. Ici, c'est en Serbie, sur la route des Balkans que j'ai pu parcourir. Je suis devant un centre d'accueil pour migrants. Alors que fait ce taxi ici? Et il y en a bien d'autres autour. Ce sont eux qui vont conduire les clandestins vers la frontière européenne contre 300 € par personne. Et personne ne les arrête. À côté, le Western Union, devant le centre, leur permet de recevoir l'argent envoyés par leurs proches en France pour payer ces taxis. Que c'est bien organisé. Alors cette route des Balkans, elle est surnommée aujourd'hui The Game, le jeu. C'est un peu le pèlerinage de Compostelle des migrants qui avance étape par étape. J'ai pu surprendre notamment une nuit par drone la rencontre entre des passeurs et des migrants à la frontière grecque. L'hôtel était évidemment complice. Ils accueillaient ces clandestins, mais Frontex, lui, n'était pas présent. Alors en septembre 2023, j'étais aussi en plein cœur de la crise migratoire à Lampedusa, 8000 clandestins qui sont arrivés en 3 jours sur cette petite île. C'est des images qui ont fait le tour du monde et on peut les voir ici, elles ont impressionné tout le monde. Et je me suis retrouvé après, justement, en pleine interview d'un Guinéen sur le port qui disait qu'il était venu pour des raisons économiques. Et à ce moment-là, une responsable d'une association financée par la Commission européenne m'a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas filmer parce que si ces images sont diffusées, lorsqu'il posera une demande de visa pour des raisons humanitaires, elles seront refusées parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les visas humanitaires sont souvent dévoyés. »